Aujourd'hui, nous allons préparer une recette de mini bat-bout très facile à réaliser et délicieuse. Pour cela, il nous faut 250 g de semoule extra fine, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère sèche, une cuillère à café de sel, 20 g d'huile d'olive, 100 g d'eau, 150 g de lait et enfin 100 g de farine. Alors pour cette recette, personnellement j'ai utilisé le Thermomix, mais vous pouvez très bien réaliser la recette sans, en pétrissant tout simplement la pâte à la main. Allez, c'est parti. Alors, après avoir versé le lait et l'eau, j'ajoute la levure sèche, ainsi que le sucre. Après ça, on ferme le Thermomix et on programme pour 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Une fois terminé, nous allons pouvoir verser la semoule dans le bol. Ensuite, la farine, puis l'huile d'olive, et pour finir, le sel. On ferme le bol et on active le mode pétrin pendant 5 minutes. Dans un saladier, on saupoudre d'un peu de semoule, puis de farine, et on va pouvoir laisser la pâte doubler de volume, de préférence dans un endroit chaud, environ 1 heure, et évidemment bien couvrir le saladier. A few moments later. Alors voilà ma pâte qui a doublé de volume. On va pouvoir la dégazer avec les mains. À cette étape, on incise la pâte de façon à avoir des boules d'environ 40 g, ce qui va nous donner à peu près 15 mini bat-bout. Alors là, je rabats en fait la pâte sur elle-même. J'ai saupoudré le plan de travail avec un peu de farine et un peu de semoule. De cette manière, c'est moins collant. Je saupoudre d'un petit peu de semoule. Ensuite, je vais laisser reposer les boules. Le but, c'est qu'elles doublent de volume. On les couvre et on les laisse encore une fois dans un endroit chaud de préférence. A few moments later. Bon là, comme vous pouvez le voir, les boules ont bien gonflé. Bon, sachez que j'avais des choses à faire entre temps et que j'avais un petit peu oublié. Sinon, là, je vous conseille de saupoudrer encore une fois de semoule pour éviter que ça colle trop. Vous aplatissez un petit peu dans votre main et vous laissez cuire, donc à feu doux surtout, pour que la pâte puisse bien cuire de l'intérieur. Et d'ailleurs, les boules vont gonfler, c'est bon signe. Alors là, malheureusement, ma mère était passée entre-temps et avait augmenté en fait la température de la plaque. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir que c'est un petit peu noir en dessous. J'étais surprise, c'est là où je me suis rendu compte que la plaque, la température était un petit peu trop élevée. Voilà ce que ça doit donner. Et personnellement, je vous conseille juste après la cuisson des bat-bout de les recouvrir d'une serviette propre en attendant. Comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez voir un petit peu de farine de temps en temps sur les bat-bout. J'en avais mis malencontreusement. Donc normalement, vous n'en avez pas, mais en tout cas, c'était un délice, vraiment. Si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo également pour la farce à bat-bout qui est au poulet. Merci de m'avoir regardé, à bientôt!